Le conte du petit loup qui s'était enfermé dans le piège du tout ou rien. Au pays des loups, ce n'est pas une grande nouveauté de le dire. L'éducation des enfants n'est pas facile. Car ce qui caractérise un petit loup, il faut que je vous le précise dès maintenant, c'est qu'il a des désirs très gros, beaucoup plus importants que le corps d'un petit loup ne peut en contenir. Et bien sûr, très vite, chaque petit loup veut à tout prix que ses parents réalisent tous ses désirs, que chacun, père ou mère, réponde oui à toutes ses attentes, que l'un et l'autre n'hésitent pas un seul instant à combler toutes ses demandes. Et comme cela n'est jamais totalement réalisable, car les parents loups sont entourés d'une réalité qui, elle, ne s'accorde pas toujours avec les demandes d'un enfant, cela déclenche chez les petits loups beaucoup de revendications, de frustrations et surtout de colère. Les enfants ne savent pas toujours que leurs parents ne sont pas tout-puissants, qu'ils ne maîtrisent pas toujours la réalité, qu'ils sont soumis à des contraintes, à des choix à faire entre des désirs et des besoins, entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, entre l'urgence et ce qui peut être remis à plus tard. Mais un enfant loup ignore toutes ses limites et limitations. Lui n'entend que ce qui l'anime et le pousse à satisfaire son désir. Oui, car au pays des loups, il ne faut pas l'ignorer, le vrai désir, c'est celui de voir se réaliser son désir et surtout d'en retirer plaisir et satisfaction. Quand le désir d'un enfant loup n'est pas immédiatement satisfait, naît en lui de l'insatisfaction. Il n'entend et ne ressent plus à ce moment-là que sa frustration, laquelle va se traduire par différents comportements pénibles à supporter pour l'entourage et en particulier pour les parents. Surgissent des bouderies, de la colère, de la rage, des refus, des cris et parfois même de l'agressivité. Et bien sûr, tous ces comportements et attitudes d'opposition et de provocation génèrent des conflits avec le parent ou celui qui n'a pas répondu au désir du petit loup. Il arrive quelquefois, et c'est le cas du petit loup dont je veux vous parler, que certains aient des réactions et des conduites très curieuses. Puisqu'ils n'ont pas tout, alors ils ne veulent rien, mais rien du tout. Ils se ferment à tout. Au pays des loups, on appelle cette réaction extrémiste le piège du tout ou rien. Pour comprendre comment ce piège fonctionne et comment ces mâchoires se referment, il faut décrire ce qui, dans un premier temps, se passe dans la tête du petit loup. Si tu ne me donnes pas tout ce que je souhaite, je préfère ne rien avoir. Je refuse tout ce qui vient de toi. Comme ça, je peux t'accuser de ne pas m'aimer, de ne pas me comprendre, d'être une méchante mère, un père qui ne comprend jamais rien. Ou encore, s'il s'agit de l'école, comme ça, je peux te reprocher d'être une institutrice ou un instituteur qui m'en veut, qui m'a pris en grippe, qui me dit toujours non, qui est injuste. La plupart des parents loups passent beaucoup de temps à tenter d'apprendre à leurs petits qu'ils ne peuvent pas toujours dire oui à chacune de leurs demandes, qu'ils ne peuvent pas réaliser tous leurs désirs. Ils expliquent que ce n'est pas le bon moment, peut-être plus tard ce sera possible, qu'il y a d'autres priorités. Certains parents sont très ouverts. Ils ont lu des livres de psychologie sur les relations parents-enfants. Ils pensent qu'ils devraient aider leurs enfants à renoncer à certains de leurs désirs, ou tout au moins à la réalisation immédiate de quelques-uns d'entre eux. Ils pensent qu'on peut apprendre à un enfant à remettre la satisfaction de ses désirs à plus tard, à lâcher prise sur ses souhaits d'être satisfait tout de suite. Ils veulent faire comprendre à leur enfant que le renoncement est la base même de la liberté à laquelle il accédera plus tard, en découvrant que pouvoir choisir, c'est accepter de renoncer. Ils essaient de le convaincre de ne pas trop accorder trop d'importance à la privation, qu'on peut être heureux avec ce que l'on a, sans se rendre malheureux en ne voyant que ce que l'on n'a pas. C'est vraiment difficile de faire comprendre à un petit loup, surtout s'il a décidé de punir ses parents en se privant de tout, que choisir ce n'est pas renoncer à tout.
Certains enfants loups, en choisissant le rien, renoncent au tout selon une logique implacable. Puisque je ne peux pas avoir le tout, je préfère tout refuser. Ils renoncent en fait à tout le reste, à tout ce qui pourrait leur donner quand même du plaisir. Ainsi, celui qui ne sait pas différer ou renoncer à un plaisir immédiat, qui ne peut remettre à plus tard la réalisation de son désir, risque de vivre en permanence dans un système infernal dont le cycle est sans fin. Autoprivation, qui donne de la frustration, qui donne l'accusation de l'autre ou du monde entier, qui donne du ressentiment, qui donne de l'autoprivation, etc. Vous l'aurez compris, tout le travail éducatif des parents loups consiste à montrer à leurs enfants que le renoncement n'est pas une punition ni une privation totale, mais un déplacement du choix que l'on peut faire entre différentes options possibles. Plus tard, par exemple, si ce même petit loup devenu grand choisit de vivre avec une louve, qui sera elle aussi d'accord pour vivre avec lui, alors il devra renoncer à vivre avec toutes les autres louves. Vous savez que certains loups n'y parviennent pas. Ils ne peuvent se résoudre à choisir et ont une vie amoureuse multiple partagée entre plusieurs louves. Le renoncement donne beaucoup de liberté à celui ou à celle qui comprend que choisir A, c'est aussi accepter de se priver de B, de C, de D, etc. Quand un enfant loup devient capable de choisir ce qui est accessible ou faisable, il n'a pas besoin de se désespérer de ne pas avoir ce qui ne lui appartient pas, ni de souffrir par rapport à ce qui lui est inaccessible, ou ce qui pour l'instant n'est pas faisable pour lui. Mais tous les enfants loups n'ont pas cette capacité ou cette maturité. Ainsi, au pays des loups, beaucoup d'enfants loups se font souffrir, sont désespérés, n'apprécient pas ce qu'ils ont, restent frustrés, déçus, amers et en colère, en imaginant tout ce qu'ils n'ont pas et qu'ils devraient, selon eux, obtenir de suite. Je sais, vous allez penser que j'incite à la passivité, que j'invite chacun à accepter son sort, que je sous-entends qu'il faut éviter de rechercher ce que nous n'avons pas et se contenter de ce que l'on a, que ce n'est pas la peine de rêver, que vouloir changer le monde ne sert à rien. Alors, réécoutez ce conte pour tenter d'entendre le message de liberté qu'il recèle.